Une autre occasion pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans le cadre de cette émission, l'heure de solutions. Bonsoir à vous, merci pour votre fidélité à ces médias solutions et bienvenue à cette autre édition. L'heure de solutions, c'est ce programme où pendant une heure, on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes, autour des problèmes vécus au quotidien. Bien évidemment, cette émission, on l'a fait avec vous. Vos avis sont les bienvenus. Vous retrouverez donc l'heure de solutions 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30, le dimanche 9h, 21h. Nous allons encore recevoir une fois de plus sur ce plateau de Solutions TV avec beaucoup de plaisir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Teteu. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Madame, Messieurs, bonsoir. Très bien, voilà donc pour cette autre édition, un autre point de réflexion, une autre préoccupation. Et cette fois-ci, le point du jour, une femme peut-elle venir en mariage avec des projets personnels? Voilà donc le point de réflexion de cette autre édition. Vous avez la possibilité donc de participer, de partager vos avis en utilisant le numéro 672 05 0101. Vos messages WhatsApp sont les bienvenus. Ou alors, vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email disponible, solution@compassionglobal.org. Vous pouvez l'utiliser et bien évidemment, faire parvenir vos avis. Le lien solutiontvonnet.myl2mr.com vous permet donc d'être connecté sur Solution TV juste à partir de votre tablette ou votre smartphone et bien sûr suivre nos programmes. On l'a dit, le point de réflexion de cette autre édition, cet autre rendez-vous, une femme peut-elle venir en mariage avec des projets personnels? Pour cela, dans un premier temps, on va vous permettre de suivre les avis de ces hommes qui ont accepté de le partager avec nous. On les suit, on revient pour la suite. À ce qui concerne une femme qui vient avec ses projets en mariage, tout dépend de ses projets. Si ces projets cadrent avec ma vision, je peux les accepter. Mais si ces projets ne cadrent pas avec ma vision, on verra comment s'entendre. Puisque je ne peux pas lui dicter, ni l'imposer. Mais on doit tout faire dans un commun accord. Si elle peut plier ses projets sous les miens, alors ça peut marcher. Ou alors je peux étudier et voir si ces projets sont plus avantageux. Je peux plier les miens au sien. Oui, si ces projets cadrent avec ma vision déjà, en tant que le chef de famille, en tant que son mari, je dois les financer. Si elle n'a pas assez de moyens pour le faire, je dois le faire. Je peux accepter d'épouser une femme qui a ses projets personnels si elle a ses moyens. Et si elle n'a pas l'argent, et si on peut aussi créer l'endroit où, si elle peut créer l'endroit où on peut trouver l'argent pour qu'elle puisse réaliser ses projets, c'est que ça ne peut pas être impossible pour moi. Je peux encore demander l'aide à ceux qui peuvent aussi m'aider. Parce que si elle est bonne demain, c'est pour nous tous, c'est pour notre bien ensemble. Si, je peux certainement épouser une femme qui vient avec ses projets personnels. Si c'est qu'au moment où je la vois peut-être à distance et que mes sentiments me disent quelque chose, que si ça veut peut-être un jour que qu'on soit déjà en train de partager un même foyer conjugal ensemble, j'aurai peut-être, on aura dans l'ensemble les opportunités dans nos activités. Je peux certainement l'épouser. Si déjà je me suis peut-être décidé de demander sa main et qu'elle vienne maintenant chez moi, ça veut donc dire que je suis le seul maître chez moi. Elle ne peut pas être, n'est-ce pas, toutefois en train de réaliser quelque chose sans que moi qui suis le maître, que je ne sois peut-être vraiment au courant de ce qu'elle est en train de faire. Puisque avant qu'elle ne fasse peut-être une chose, il faut que ça fasse d'abord par moi. Yes, if a woman won't come my house, I need to meet that woman come my own view, with my own. Not be say come with your own project after. No, you can have my married. I will give my name. I will give my name so name will own. Now me na he own project.
and then my own project again. They come with my own own project at again. They be fine. Well, don't come brother them, sister them, begin the interview with my own. No. I let me my woman come. Me I begin with my own responsibility. I read my own responsibility. Me occupy your own project for me perhaps. No one day. Voilà, donc nous avons suivi donc tous ces avis, ces hommes qui se sont exprimés sur la question avec beaucoup d'intérêt. On va poursuivre la réflexion de manière un peu plus approfondie. Et cette fois-ci, nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu avec cette première préoccupation. Homme de Dieu, les projets d'une femme doivent-ils nécessairement cadrer avec ceux de l'homme? Cette question aujourd'hui, nous sommes aussi inversé. Tout à fait. Là, posé à un homme. Nous avons aujourd'hui des femmes ingénieurs, des femmes pilotes, des femmes professeurs de médecine, des femmes... Ce n'est plus comme en Afrique dans les années 50. Les choses ont changé. Je dois dire de façon générale que dans le cas du mariage, chacun apporte quelque chose de personnel. Et que ce soit très clair, ne croyez pas que la femme n'a rien reçu de Dieu et que elle ne doit, comment je vais dire, sa gloire qu'à l'homme qu'elle va épouser. Faisons très, très attention. Vous savez, Dieu, quand il a créé l'homme, c'était d'abord l'esprit. Donc, il a matérialisé l'homme en premier, mais la femme et l'homme ont été créés. Ah oui, au même moment. Mais au niveau de la matérialisation, l'homme a été fait homme charnellement en premier, mais la femme a été formée. C'est pourquoi, au plan spirituel, il n'est pas toujours évident de démontrer que l'homme peut être plus alerte que la femme. Et il y a eu même des moments, des circonstances où je me suis amené à me poser la question de savoir si la femme n'avait pas une habileté. Oui. Oui, une sensibilité, n'est-ce pas, plus, comment je l'ai dit, plus accrue ou plus raffinée que celle de l'homme. Vous savez, en tant qu'intercesseur, que ce soit ici au Cameroun ou ailleurs, à chaque fois qu'on parle de réunion de prière, vous allez retrouver plus les femmes. Depuis que nous crions par rapport à notre nation, avant que ce que nous vivons n'arrive, avant que Boko Haram ne se manifeste, dans ces réunions-là, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est les femmes qui répondaient le plus. Donc, la femme a une sensibilité spirituelle quand elle est bien gérée, ses sensibilités. Vraiment, Dieu se sent lui-même à l'aise parce qu'il peut l'utiliser, n'est-ce pas, pour faire ce que les hommes ne feront pas facilement. Vous savez, si un homme et une femme arrivent dans une église, on est en train de louer Dieu, vous allez voir, quelques minutes après, la femme va s'engager. Oh! Mais l'homme sera encore là, il dit, attends, où est le pasteur? Il faut que je vois. Je regarde bien sa tête. Est-ce qu'il est sérieux, cet homme? Est-ce qu'il est, c'est pas un escroc, c'est pas, vous savez, la femme, est plus, j'allais dire, naturellement disposée. Je peux pas l'expliquer, mais c'est ce que je constate. Et elle s'engage facilement, n'est-ce pas, dans les choses spirituelles, même si parfois aussi ça lui cause beaucoup des dommages. Mais, je dis, c'est important. Alors, la question était de savoir si, les projets d'une femme doivent-ils nécessairement cadrer avec ceux de l'homme? Alors, moi j'ai dit, vous commencez qu'on pourrait inverser la question. Non. C'est pourquoi je reviens toujours à la source. Je reviens toujours à l'origine. Ah oui, si on lit Somme 127, verset 1, on va toujours relire ces versets, je les redonnerai toujours, parce que je suis attaché au fondement, je suis attaché à la source, oui. Si l'Éternel bâtit la maison,
ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Quand nous parlons de la maison peut aussi parler de mariage. C'est quoi dire aux gens, le tout n'est pas de se marier. Il faut encore garder son mariage. Est-ce qu'on va le garder soi-même? C'est très difficile. Parce que nous sommes dans un monde difficile. Un monde dans lequel réussir dans son mariage n'est pas évident. Parce que le diable hait particulièrement le mariage. Il sait que le mariage est une plateforme extraordinaire pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Donc, s'il y a, n'est-ce pas, un domaine, une institution dans laquelle le diable œuvre avec férocité, n'est-ce pas, c'est le mariage. Donc, avant donc de parler de mariage en tant que tel, qui est l'auteur, qui est l'origine, quelle est la source? Et c'est pourquoi nous sommes très intéressés donc par le verset 22 de Proverbe 18. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. De l'Éternel. Alors, si cette grâce vient de l'Éternel, est-ce que Dieu vous donnera une femme qui viendra avec les projets, n'est-ce pas, qui ne vont pas concourir à votre bonheur? C'est la grande question. Celui qui trouve, c'est-à-dire s'est appuyé sur Dieu. Cet homme s'est appuyé sur Dieu, sachant qu'il n'y a que Dieu pour lui donner une épouse, une femme. Maintenant, il dit, Seigneur, alors, il ne faut pas seulement se tourner vers Dieu quand on veut se marier. Il faut déjà s'être soumis à ce Dieu-là. Ce Dieu qui vous aura transformé, parce que si vous ne vous laissez pas transformer par Dieu, il est même possible que si vous présentez une femme, que vous ne l'acceptiez pas parce que vous allez la regarder avec les yeux charnels. Il y en a qui ont jamais dit, oh pasteur, vous savez, non, ça c'est pas ma coupe. Et il y a une histoire dans cette église, là, comme ça c'était en 2000, fin 2004, début 2005, un jeune monsieur travaillait, gagnait bien sa vie, et il aspirait au mariage. Alors, avec son ami, pendant leurs échanges, il lui avait confié que vraiment, à l'église, il n'a pas trouvé une femme selon ses désirs, sa coupe de femme. Vous savez, la chair parle, l'esprit parle aussi. Alors ils sont mis à prier, ils se disaient, où est-ce que Dieu va lui trouver, où est cette femme-là, Seigneur, fais-moi trouver cette femme, fais-moi trouver cette femme. Et un jour, Dieu lui a mis la pression. Et ça, c'est la pression de l'Esprit de Dieu. Il y avait une femme qui était là, une jeune femme à l'église, et qui a une manière particulière de prier. Oh mon Dieu, surtout quand elle a commencé à prier en esprit. Alors il a commencé à être très sensible aux prières faites en langue. Vous savez, Dieu sait comment il fait. À un moment donné, il a commencé à sentir que s'il avait ce type de femme, vraiment, ce serait vraiment un atout pour lui par rapport à la prière. Donc, ce qu'il ne voyait pas avant, il a commencé à voir avec les yeux de l'esprit. Maintenant, il s'est intéressé à la vie de prière. Et je dois vous dire que le jour où il allait demander, n'est-ce pas, voir cette jeune femme pour demander sa main, il n'a même pas eu le temps de dire à son ami. Parce que c'était après un culte de dimanche, il a foncé tout droit de là où elle habitait. Et quand sa mère l'a vu, parce que tout était à l'église, la mère, vous savez, les vieux singes, n'est-ce pas, savent identifier. Quand les yeux brillent d'une certaine manière, alors elles étaient toutes les deux à la cuisine, elle s'est retirée. Il a lâché le mot. Et c'est comme si la femme attendait. Elle lui a dit oui, parce qu'elle aussi avait été déjà travaillée par Dieu. Quelque part, elle s'est impatientée, mais Dieu, ce que tu m'as dit là, est-ce que c'est vraiment toi? Mais comme il y a un temps pour chaque chose, au temps marqué, celui qui croyait avoir le contrôle de tout, qui croyait que sa femme devait descendre, je ne sais pas de quelle planète, et aller vers celle-là qui avait toujours été là. Donc, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Mais avant de trouver la femme, il faut trouver d'abord Jésus. C'est le point de départ. Il faut trouver d'abord Jésus. Donc, vous entrerez donc en relation avec ce Jésus. Ce Jésus va vous transformer
Et quand vous aurez atteint le niveau requis, il vous conduira donc vers cette femme qui, elle aussi, aura été transformée. Alors, je dois vous dire, il y a des mariages qui sont, effectivement, qui ont été initiés par Dieu, ok? Mais que les parties en présence n'aient pas été patients. Ah oui. Vous savez, l'homme est esprit, hein? Oh, quand vous montez une certaine fréquence au plan spirituel, vous pouvez saisir les choses qui appartiennent dans votre héritage. Mais Dieu peut vous dire, attendez. Vous dites non. Alors, vous commencez avant. Vous aurez des problèmes, et je parle là des tempêtes évitables. Vous retrouvez donc dans ce type de tempête. Parce que vous n'avez pas laissé le Dieu finir son travail. Parfois, il y a certains, n'est-ce pas, choses qui doivent arranger, qui peuvent paraître être pour vous comme des détails, mais qui sont importants. Donc, qui vous a donné cette femme? Parce que la question qui m'a été posée de savoir, est-ce que les projets d'une femme doivent cadrer nécessairement avec ceux de l'homme? La question c'est de savoir qui est l'initiateur de ce mariage. Si c'est Dieu, il sait comment il arrange. Donc, parce que Dieu, dans le mariage, il parle de complémentarité. Souvenez-vous dans le livre de la Genèse, mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. J'aime toujours rappeler ça. Genèse chapitre 2, mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme avait atteint un niveau, il ne pouvait plus opérer tout seul. C'est pourquoi un homme qui n'a pas besoin d'aide féminine dans le cadre d'un mariage, qui se marie, à un moment donné, la femme sera comme un vase, hein, n'est-ce pas? Un pot de fleurs, juste pour décorer la maison. Il ne pourra pas partager effectivement sa vie avec elle. C'est là. Et les gens se marient aujourd'hui pour plusieurs motifs. Je me souviens à l'époque, c'était à l'occasion de mariage coutumier. Des jeunes, le chef de sa famille avait dit à la famille, s'adressant à la famille de la future épouse, que vraiment leur fils paye déjà beaucoup, l'impôt qu'il paye coûte très cher. Donc il faut qu'il se marie. Alors si vous vous mariez seulement pour faire baisser vos cotisations, baisser, n'est-ce pas, vos impôts, ça pose un problème. Mais c'était passé comme ça inaperçu, personne n'a saisi ça, mais moi j'avais été choqué quelque part d'entendre cet homme s'exprimer comme ça. Non. Il y en a qui vous disent, écoute, je dois me marier maintenant parce que vraiment, à mon âge, tout le monde est déjà marié chez nous. On se marie pas seulement parce que tout le monde est déjà marié. C'est pourquoi je suis attaché à la notion de vision. Quelle vision avez-vous? Vous savez, un homme qui aspire au mariage, lorsqu'il rencontre une femme, il pense que c'est celle-là qu'il doit épouser. C'est comme un produit qu'on vend. Il va vendre son projet. Excusez-moi, je le suis encore dans la communication, mais je vais dire, dans le cadre professionnel. Écoutez, pourquoi on doit prescrire ce produit? Le médecin, parce que j'étais dans le domaine médical. Pourquoi? Et on nous avait enseigné qu'il ne fallait jamais conclure une vente sans avoir suscité le besoin. C'est inutile. Alors pourquoi cette femme va être excitée de devenir votre épouse? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui va vous attirer? Va l'attirer. Ah oui, c'est très important. Pourquoi on se marie? Et c'est pourquoi il est important qu'on s'émancipe, n'est-ce pas, de toutes les conditions, j'allais dire, locales, traditionnelles, coutumières, et j'allais même dire sociales. On doit délivrer, n'est-ce pas,
de ces pesanteurs pour être influencés essentiellement par les conditions divines. Et le mariage vient de qui? De Dieu. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Alors, parce qu'il a obtenu l'Éternel, il ne comptera que sur lui. Et l'Éternel donc lui donnera une femme qu'il aura lui-même préparée. Ça ne veut pas dire que la femme est parfaite. Ça ne veut pas dire que cet homme-là qui a trouvé est parfait. Mais seulement, ce qui sera difficile pour un tiers. Parfois vous demandez, mais comment telle fait pour supporter telle femme? Comment telle femme fait pour supporter tel homme? Mais elle a été préparée pour ça. C'est son époux. C'est son épouse. Vous ne pouvez pas la supporter parce que vous n'avez pas été préparé pour ça. Pour être son épouse ou son époux. Aussi simple que cela. Oui. Vous savez, j'étais à une conférence, c'était pas au Cameroun. Et à un moment donné, le prédicateur qui rendait ministère, un prophète a demandé qu'on fasse des actions prophétiques. Il a dit, si vous pouvez déchausser, déchaussez-vous. Mais parlez, marchez. Alors, j'ai vu quelqu'un que j'ai respecté, un médecin. Alors, quand il a enlevé ses chaussures, son gros orteil était dehors. Ça veut dire que ça... La chaussette était trouée. Et quand je vois sa belle femme, qui est aussi une prédicatrice que je respecte, ah oui. Et quand vous le voyez, la femme est toujours bien mise, mais lui, il est comme négligé. Vous demandez, mais cette femme qui est toujours correcte, qu'est-ce qu'elle fait à côté de cet homme? Oh, il y a quelque chose qui l'attire. Même si la chaussette est trouée, elle est là. Et elle est heureuse. Donc, ce qui compte pour vous là, ne compte pas forcément pour elle. Alors, reprenons la question pour que je ne m'éloigne pas de la réponse. Les projets d'une femme doivent-ils nécessairement cadrer avec ceux de l'homme? Donc, je parlais de Dieu comme celui-là qui complète, qui met les gens ensemble pour les compléter. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, à vrai dire, quand Dieu donne une femme donc à un homme, et quand elle a des projets, cet homme-là a été préparé par Dieu, n'est-ce pas, pour manager. Parce que, vous savez, quand on parle du management, les gens parlent toujours, croient qu'on est toujours en entreprise. Un chef de famille est un manager. Oui, c'est un manager. Donc, il est préparé pour manager ce type de projet. Et la femme sera heureuse, n'est-ce pas, de bénéficier des conseils, l'encadrement de son manager, de son chef. Ah oui, elle va bénéficier. Absolument. Donc, parce que Dieu ne peut pas vous donner une femme et qu'elle vienne avec un projet qui sera hostile à votre mariage, qui va créer les troubles dans votre mariage. Et c'est pourquoi vous voyez, et quand nous avons lu Somme chapitre 127, verset 1, nous n'avons pas seulement lu la partie A, nous avons lu la partie B. Parce que le tout on peut bien se marier selon la volonté de Dieu. Mais si on ne laisse pas que Dieu occupe le centre de ce mariage, on peut ouvrir des portes aux destructeurs. Nous avons eu à l'occasion d'une des éditions de cette émission parler des mauvaises compagnies. Tout à fait. Donc, faisons très attention. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Celui-là, c'est celui qui craint Dieu, qui a laissé Dieu transformer sa vie. Et cette femme-là, c'est une femme qui craint Dieu. Et il faudrait donc que la crainte de Dieu demeure dans ce mariage. Ah oui, c'est très important. Et c'est pourquoi nous pouvons être amenés à lire Ecclésiaste, n'est-ce pas, chapitre 4, versets 9 et 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Oui, Dieu parle du salaire. Le salaire qui tire de quoi? De leur travail. Donc, ils doivent travailler ensemble.
c'est très important. Donc, j'ai pas de vision. Et la vision là qu'on a, l'homme là qui va chercher une femme, dans sa vie, c'est qu'il ne peut pas réussir sans sa femme. Et il a recours à Dieu pour que Dieu lui indique cette femme-là. Et quand cette femme-là arrive, sa vie change. Et quand cette femme épouse cet homme, elle-même, sa vie change. Sa vie change. Bien sûr. Parce que, à vrai dire, comme ils se complètent, ça va se voir. Ça va se voir. Donc la Bible dit, mon Dieu, ils retirent un bon salaire de leur travail. Ils travaillent ensemble. Je ne dis pas qu'ils vont travailler dans la même entreprise, mais ils travaillent dans le cadre d'une même vision. Une vision que l'homme avait, la femme est venue l'enrichir. Peut-être avec les projets que Dieu aussi lui avait donnés. Donc tout ça, ça enrichit. N'est-ce pas? Alors, ça devient coloré. Et ensemble, donc, parce qu'ils se mettent en accord. Et cela, on va lire Amos, chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ce n'est pas possible. Ils s'accordent. Ils s'accordent. Et, mon Dieu, parce que Dieu aura préparé cette femme. Le verset 1 de Proverbe 14. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ah! La femme sage bâtit sa maison. Et j'ai l'habitude de dire, c'est une femme que Dieu aura déjà bâtie. Maintenant, elle a reçu la sagesse de Dieu pour bâtir son mariage, sa maison. Donc c'est une femme comment? Sage. Et la Bible dit que la femme sage est louée. Son mari la loue. La société la loue pour sa sagesse. Parce que cette sagesse ne saurait être cachée. Il y a des fruits. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a des fruits. Nous sommes dans Proverbe, c'est ça? Oui, Proverbe 14. 14. Oh mon Dieu. Jésus dit, allons vers chapitre 31. C'est le dernier chapitre de ce livre. Versets 10 et 11. Qui veut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Donc, vous savez que les perles, n'est-ce pas, sont belles. Elles sont précieuses. Oui, tout à fait. Donc on peut trouver de belles femmes. Et quand on est Camerounais, Dieu seul sait. Donc quand vous vous retrouvez à l'étranger, vous repérez la Camerounaise. Elle est raffinée, elle a une façon de se mettre. Oui, vous la reconnaissez. Donc, rencontrer une belle femme, c'est pas ce qui est rare au Cameroun. Non, c'est pas ce qui est rare. Mais maintenant, oh mon Dieu, mon roi, rencontrer une femme comment vertueuse. Quand on parle de vertu, n'est-ce pas, c'est une force d'âme qui pousse vers le bien. Pas vers le mal, vers le bien. Donc, elle fera du bien à son mari. Elle fera du bien à sa maison. Une telle femme, quand elle voyage, oh, on sent son absence. Oui. Tu rentres quand? Vraiment, depuis que, vraiment, l'aide ménagère, là, sa nourriture, là, elle m'a fait telle sauce, vraiment, je ne sais pas comment, il est déjà en train de réclamer le retour de sa femme. Il dit, ah, vraiment, qui va me faire alors la citronnelle? Tu sais qu'elle ne sait pas faire comme, ah oui, il réclame le retour de sa femme. Et c'est moi, si vous êtes une femme, vous vous déplacez, et on a un 37 degrés, posez-vous la question. Si vous êtes encore importante dans la vie de cet homme. Et vice versa. Quand vous n'êtes pas là, oh, on vous cherche. Le SMS, le WhatsApp, oui, on vous cherche. Tu es où, hein? Tu ne réponds pas, oh. On sent, il y a un vide. Il y a un vide. Alors, c'est de trouver combien? Proverbe 31, verset 10 à 11. Ah, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Elle est précieuse. C'est pourquoi il n'y a que Dieu pour vous donner une telle femme. C'est une femme de vision.
Ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est par rapport à l'avenir. Cette sagesse lui permet d'anticiper. Oh mon Dieu, mon roi. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Ah, mon Dieu. Le cœur de son mari a confiance en elle. La femme vertueuse. Alors la question était quoi? Parce que je peux même boucler là maintenant. Tout à fait. Si les projets d'une femme doivent nécessairement cadrer avec ceux de l'homme. Alors, puisque cette femme-là va rendre son mari heureux, elle amènera son mari à avoir confiance en elle. Ça veut dire que cet homme se sent rassuré. C'est pourquoi quand une telle femme voyage, l'homme sent que quelque chose lui manque. Il la veut toujours à ses côtés. Oh mon Dieu, mon roi. Et les produits ne lui feront pas défaut. Donc les projets qu'elle aura, ce sont les projets qui apporteront plus. Ah oui, à cet homme-là. Il va rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour cette femme que tu m'as donnée. Oh Seigneur, merci. Et ouais, il va aussi bien la garder, bien la soigner. Il va s'occuper d'elle. Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien et non du mal. Donc, les projets qu'elle a là sont les projets qui feront du bien à la famille. Oui. Ce sont les projets de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de rivalité. Elle apporte quelque chose. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc elle rend cet homme heureux. Son souci de savoir son mari, toujours content, à l'aise. Et cela aussi c'est vice versa, hein? Parce qu'il faut arroser son jardin. Donc on comprend que c'est la femme seule. Non, l'homme. Donc l'homme aussi, c'est ce qu'il doit faire. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ah, cet homme-là, s'il n'était même pas encore considéré avant le mariage, maintenant qu'il est marié, il peut maintenant siéger avec les anciens. C'est-à-dire les leaders. C'est-à-dire, elle fait de son mari, son travail auprès de lui, fait qu'on le considère, on l'admet maintenant. On l'invite dans le cercle des décisions. C'est extraordinaire. Ah oui, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Mon Dieu. Donc, quand un homme épouse une femme sage, écoutez, la Bible dit que l'élévation ne vient ni l'Orient, ni l'Occident. Elle ne vient qu'à l'Éternel. Et parce que Dieu qui lui aura donné cette femme, elle va œuvrer pour son élévation. Il y aura la considération, on va le respecter. Et au verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Oh mon Dieu. Donc si cet homme revient à la maison avec des problèmes, avec des soucis peut-être professionnels, peut-être dans le cadre du leadership du village ou du quartier ou de la ville, n'est-ce pas? Il va trouver des sages conseils. Cette femme lui donne des conseils. C'est son égérie. Ah oui. Quand elle ouvrira la bouche, ce sera avec sagesse. Et ça fera qu'il sera distingué. Mon Dieu, mon roi. Voilà. Donc, quand Dieu vous donne une femme, elle vient avec un trésor. C'est à vous de bien l'encadrer, de bien la manager, pour jouir du meilleur que Dieu a planté en elle. Tout à fait. Bien évidemment, homme de Dieu, très intéressant encore. Une fois de plus, nous allons continuer à creuser davantage pour mieux comprendre une fois de plus cette question. Une femme peut-elle venir en mariage avec des projets personnels? Et nous allons poursuivre avec cette autre préoccupation de Dieu, si vous le permettez. Homme de Dieu, que dire donc de ces hommes qui pensent pouvoir accepter les projets personnels d'une femme
à condition qu'elle ait ses moyens propres. C'est négatif. C'est négatif. C'est négatif. À vrai dire, il faut se poser la question de savoir si cet homme-là est vraiment un homme responsable. Quand quelqu'un peut s'exprimer comme ça, en disant que oui, à condition qu'elle ait ses moyens propres, c'est-à-dire on ramène tout à l'argent. Et c'est terrible. Est-ce que vous pouvez rémunérer l'assistance qu'une femme apporte à son mari dans le cadre de son projet? Ou alors, qu'un mari apporte à sa femme dans le cadre d'un projet, dans le cadre même de ses responsabilités professionnelles. Vous savez, de plus en plus, on retrouve des femmes dans le top management des grandes sociétés. Et vous savez qu'à ce niveau-là, on ne sait pas à quelle heure on va au bureau, mais on ne sait pas à quelle heure on va rentrer. Et parfois, la nuit, même encore, il y a des messages qu'on envoie, il faut répondre. Donc, encadrer même ce type de femme, c'est pas n'importe quel homme. Ah, mon Dieu. Non, ça, je suis réfractaire à ça. Cette réponse, moi, ça m'irrite. Est-ce que c'est encore sa femme? Est-ce que c'est encore sa femme? Puisque la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux devenant une seule chair. D'où vient-il qu'on dise, à condition qu'elle ait son argent? Ah! Donc vous retrouvez seulement dans le cadre intime et après c'est... Non. Faut faire très attention. Faites très attention. Je pense que quelqu'un qui peut répondre comme ça, il n'a pas compris l'essence du mariage. Et s'il est marié, à vrai dire, je pense que ce mariage est apparent. Ce mariage n'est pas profond. Ce mariage ne repose pas sur les piliers divins. Cela veut dire que, avec il donne la liberté à la femme. Hein. Du moment où elle a son argent, elle peut faire ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Cela veut dire quoi? Si elle commence une activité qui commence à prospérer financièrement et qui l'amène à voyager, elle peut décider du jour au lendemain d'aller à Hong Kong, d'aller à, c'est pas moi, à Singapour, d'aller, c'est pas, à Londres, puisqu'elle a son argent. Donc, elle est libre. Non, ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas ça le mariage. Non. Dans le mariage, on échange, on partage. Parce qu'on a une vision. Ce genre de personne n'a pas une vision. S'il a une vision, c'est que sa femme n'a pas été intégrée dans cette vision. Donc, si elle a son projet, qu'elle le fasse, c'est-à-dire, elle aussi peut avoir sa vision. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Et l'argent est terrible. J'ai vu l'argent détruire des mariages. Et les gens se sont retrouvés après, regrettant, se posant la question de savoir, est-ce que ça valait la peine? Faisons très attention. Le monde nous fait croire qu'avec l'argent, on peut tout. C'est faux. C'est faux. Et même beaucoup de chrétiens se sont retrouvés dans des problèmes à cause de l'argent. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, il faut se laisser transformer par Dieu. Que la parole de Dieu, là, vous transforme. Parce que si vous accédez à certaines positions, vous accédez à l'argent à un certain niveau, l'argent, là, deviendra votre maître. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors, cet homme-là dit, si la femme a un projet, moi je ne peux pas l'assister financièrement, qu'elle fasse. Donc, ce qu'il dit est contraire à ce que nous avons lu dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10. Que deux valent mieux qu'un. Et qu'ensemble ils retiennent un salaire de leur travail. Donc il dit, toi fais tes choses, moi je fais les miennes.
Donc ce n'est plus le mariage. Et vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, ce n'est pas le jour où le juge prononce le divorce que les gens sont séparés. Ils le sont. Il y en a qui sont séparés dès le mariage. C'est-à-dire que le mariage n'était pas... Oui, parce que quand un mariage n'a pas un fondement divin, c'est des histoires. Une tempête passera, un torrent va l'emporter. Oui. Il y a des gens qui trichent même jusqu'au jour où anciens savent qu'ils sont des tricheurs. Non, Dieu ne peut pas bénir ce genre de couple. Donc, il faudrait que ce soit l'Éternel qui soit le fondement. C'est très important. Vous savez, la Bible nous parle des grandes femmes dans la Bible. Quand vous avez le cas d'une femme comme Déborah, qui était juge en Israël et était aussi prophétesse. C'était l'épouse de Lapido. Donc elle était leader en Israël. Mais vous voyez qu'elle ne pourrait pas réussir à ce niveau si elle n'était pas accompagnée par son mari, si elle n'était pas soutenue par lui. Vous faites très attention. Très, très attention. C'est pourquoi, quand je parle de calibre, il y a des calibres d'hommes. Quand je parle de classe, il y a des classes d'hommes, comme il y a aussi des classes de femmes. Faisons très attention. Si c'est votre femme, et qu'elle a des talents, des dons, l'intelligence, et peut aller loin, poussez-la. Pourquoi doit-on dire seulement derrière un grand homme, il y a, se cache une grande femme? S'il y a une grande femme quelque part, on doit trouver, n'est-ce pas, un grand homme à ses côtés. Tout à fait. C'est clair. Vous savez, nous sommes en train d'évoluer. Le monde, c'est une évolution irréversible. Vous avez des femmes docteurs en mathématiques aujourd'hui, en physique, en chimie. Alors, vous croyez que vous allez encore les ramener dans les années 50, 60? C'est pas possible. C'est pourquoi cette parole, la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle ne passe pas. Il y a tout dans cette parole pour former, n'est-ce pas, la jeunesse d'aujourd'hui, les hommes, les femmes. Parce que beaucoup tirent leur confiance de ce qu'ils possèdent. Non. Notre confiance vient de l'Éternel. C'est très important. Alors celui qui dit, pourvu qu'elle ait ses moyens, il se dit que bon, c'est lui seul qui peut financer. Donc, s'il ne lui donne pas, elle ne pourra pas. Vous savez, je viens d'un quartier populaire. Dans ce langage, je suis habitué à lui. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé. Vous savez, une activité, une affaire, si elle est bénie de Dieu, elle va prospérer. Même si vous dites que oui, à condition qu'elle ait l'argent, Dieu est le pourvoyeur. Il va pouvoir. Il va pouvoir. Vous savez, je connais l'histoire, n'est-ce pas, d'une famille qui élevait les porcs, les chèvres, pigeons, etc. À un moment donné, le père de famille avait eu des problèmes, il voulait vendre, n'est-ce pas, tous les porcs. Alors, sa femme avait acheté un couple, le dernier couple qui restait. Mais quand elle a acheté, les puits commençaient à mettre bas. Oh mon Dieu, 12, en montant, je vous assure, c'était... Pourquoi? Cette activité était une activité que Dieu avait donnée à cette famille, cette affaire-là. Maintenant, l'homme sous pression voulait vendre. Mais en vendant, qu'est-ce qu'il faisait? La source devait tarir. La femme a dit non. Écoute, j'ai encore une économie, j'achète. L'homme sous pression a pris l'argent. Mais Dieu a béni plus qu'à l'époque où l'homme gérait l'affaire. Alors ça, c'était la sagesse d'une femme. Et les enfants ont été envoyés à l'école. Et la famille a vécu décemment. Est-ce que vous suivez ce que je dis là? Bien sûr, bien évidemment. Donc il faut faire très attention. Et c'est pourquoi quand la Bible dit dans Ecclésiaste 4, verset 9 et 10 quelque part que si l'un tombe, l'autre le relève. Donc les gens à l'extérieur n'avaient pas su ce qui s'était passé à l'intérieur, que l'homme avait même cédé le dernier couple de porcs. Mais les gens ont vu comment la famille est demeurée, n'est-ce pas, équilibrée. Mais quelque chose s'était produit à l'intérieur.
C'est pourquoi je suis attaché à la notion de vision. La vision. On doit travailler pour l'accomplissement de la vision divine. Et parce qu'il s'agit d'abord d'un couple, il faudrait que les deux travaillent ensemble. Qu'ils s'engagent, qu'ils s'investissent, qu'ils se sacrifient. Alors pour cette famille-là, c'était l'élevage des porcs. Pour d'autres, ça peut être, je ne sais pas quoi, peut-être un poulailler. Vous comprenez ce que je dis? Bien sûr. J'ai vu des familles à Douala, dans un quartier où il n'y a pas d'eau, la vente d'eau. Oui, la famille vit parce qu'on vend l'eau. Et c'est pourquoi quand on est, oh mon Dieu, chrétien, enfant de Dieu, j'enseigne souvent sur les couloirs. Il faut identifier son couloir. Parce que une des attaques les plus terribles du diable, les plus féroces, c'est vous pousser, mettre la pression sur vous de manière à abandonner votre couloir. Parce que votre couloir divin est un couloir béni. Alors, c'est pas parce qu'il est béni que vous ne ferez pas face aux épreuves. Alors, la pression sera si intense pour que vous quittiez votre couloir, vous quittiez vos rails, pour aller ailleurs, peut-être imitant les autres. Ça marche avec les autres, peut-être parce que c'est leur couloir, mais ce n'est pas le vôtre. Alors, beaucoup, ça dit que ils vont ça et là, ils errent, étant même à l'église. J'ai eu des gens qui sont devenus malheureux pour s'être séparés d'une femme. Il y a des femmes qui sont devenues malheureuses pour s'être séparées d'un homme. Il faut faire très attention. Il y a homme et homme, et il y a femme et femme. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui compte. Même quand vous passez par de moments difficiles, si Dieu vous a béni, c'est une affaire de temps. Il va relever votre tête. Parce que ces épreuves-là sont des moments de formation. Vous apprenez à connaître votre Dieu. Vous apprenez à vivre par la foi. Ah, ça c'est très important. C'est pourquoi ces messages séducteurs qu'on prêche aujourd'hui, oh, le jour dont ta vie a joué, c'est fini, tu ne dois plus souffrir, tu ne vas plus. Je me demande toujours, je sais pas, si nous sommes dans le même monde. Si nous sommes dans le même monde. Jésus a dit, vous serez persécutés. Il a dit, vous aurez des tribulations. L'apôtre Paul, son serviteur, a renchéri en disant, c'est par beaucoup de tribulations que vous devez entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut dire la vérité aux gens. Il y a le message de la croix. Jésus a dit, celui qui veut venir après moi, pas avant moi, pas à côté de moi, mais après moi, c'est-à-dire sur mes traces, il doit renoncer à lui-même. Et se charger de quoi? De sa croix. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est ce message qu'on refuse. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus entendre parler. Mais c'est un message qui ne saurait changer aussi longtemps qu'il s'agisse de l'Église. Dieu est un Dieu de principe. Les méthodes peuvent changer. Les principes ne changent pas. Il faut faire très très attention. Alors, je vais être sûr que j'ai répondu à la question en concluant. Tout à fait. La question, ces hommes, que dire de ces hommes qui pensent pensent pouvoir accepter les projets personnels d'une femme à condition qu'elle ait ses propres moyens? Non, ce sont des petits. Ils sont des petits. Ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas ce que le mariage. Et ils ne sont pas des leaders, ils ne sont pas des chefs. Tu ne peux pas être le chef d'une femme. Maintenant, et si elle trouve les moyens là, si elle trouve l'argent là ailleurs. Parce qu'elle peut trouver l'argent ailleurs. Même dans sa propre famille. Et n'oubliez pas, celui qui finance un projet a un droit de regard. Bien sûr. Même à la banque aujourd'hui, il y a un genre de crédit. On vous donne, mais le banquier vous suit. Ah oui. C'est vrai, vous devez rembourser, mais il vous suit. Il faut faire très attention. Donc c'est pas un leader, c'est un petit homme, il ne sait pas ce qu'il dit. Tout à fait, homme de Dieu. Nous allons encore prendre une autre question, un autre point pour mieux comprendre, homme de Dieu. Est-ce que le complexe de l'homme
ne peut pas être un obstacle face à un projet bénéfique pour un couple venant de la femme. Vous savez, quand on parlait des complexes tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de... Peut-être on va prendre ça rapidement. Juge chapitre 4. Même si on lit ces deux passages, qu'on boucle l'émission, je pense que on aura, nos téléspectateurs, auditeurs auront quand même eu ces repères bibliques. Juge chapitre 4, mon Dieu, mon roi. Juge chapitre 4, versets 4 et 5. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. La femme de qui? De Lapido. Était leader en Israël. Cet homme n'avait pas un problème de complexe d'infériorité. C'est cela. C'est quoi? Quand vous craignez Dieu. Et la Bible, on dit dans Proverbe 31, que cette femme-là, la femme vertueuse, son mari a confiance en elle. Lapido avait confiance en Déborah. Il s'arrangeait à ce qu'elle soit dans de bonnes conditions pour exercer son ministère, n'est-ce pas, aussi bien de prophétesse que de juge en Israël. C'est très important. Et quand vous lisez le chapitre 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Elle s'est levée parce que elle avait une source. Sa maison, son mari la soutenait. C'est très important. Nous, les hommes, devons apprendre. C'est important. C'est important. Quand votre femme a des qualités, des talents, des dons, soutenez-la. Son élévation est votre élévation. Oui. Les médailles, n'est-ce pas, qu'elle aura, c'est pour vous. Et si on va dans 2 Rois, donc l'exemple d'une autre femme, 2 Rois, je crois, chapitre 22. 2 Rois, chapitre 22, verset 2 Rois 22, verset 11 à 14. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire et à Saja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est écrit, nous y est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Voilà une prophétesse qui était mariée à qui? À Shallum. Mais elle était dans sa maison. Elle exerçait son ministère. Son ministère était reconnu. Son mari était un sujet du roi. Oui. C'est pourquoi il faut des grands hommes pour pouvoir encadrer des grandes femmes. Et beaucoup de femmes ont été étouffées comme ça. Vous êtes des hommes complexés. Non. Non. Et vous voyez, que ce soit Déborah ou Hulda, c'est des servantes de Dieu. C'est les dons qu'elles avaient reçus étaient de Dieu. Alors vous allez accuser Dieu d'avoir donné un don à une femme? Parce que quand on dit prophétesse, c'est le féminin de prophète. Tout à fait. Donc c'est des ministres de Dieu. Faisons très attention. Très, très attention. C'est pourquoi il faut revoir comment nous éduquons, n'est-ce pas, les garçons aujourd'hui. Les enfants aujourd'hui, parce que quand ce ne sont pas les garçons qui ont une mauvaise éducation, dans ce cadre-là, parfois ce sont les filles. On les éduque de manière à ce qu'elles se réduisent, elles sont réduites, elles ne peuvent pas prendre, n'est-ce pas, certaines responsabilités parce que au départ, au niveau familial, c'est pas concevable. Mais non, nous devons donner une éducation qui permette, n'est-ce pas, à que ce soit un garçon ou une fille,
à jouir, n'est-ce pas, des talents, des dons que Dieu lui a donnés, l'intelligence que Dieu lui a donnée, et d'arriver, n'est-ce pas, à son sommet. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Parce que quand on craint Dieu, quand on arrive à un sommet, on continue de s'accrocher à lui. On sait que sans lui, on ne peut pas. C'est pourquoi je parle toujours de la crainte de l'Éternel. Donc, quand dans une famille, dans un couple, les époux donc craignent Dieu, ce genre de problème ne saurait se poser. Ah oui, parce que c'est Dieu qui occupe la première place. Donc, personne ne va se méfier de l'autre. Non, parce que tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. C'est très important, c'est pour la gloire de Dieu. Je crois avoir répondu donc à cette question. Oui, mesdames, messieurs, c'était encore un plaisir pour nous. N'est-ce pas, savoir que vous avez été là durant cette heure de Solution. Merci. Continuez de regarder Solution TV, la solution chez vous, et d'écouter Radio Solution, la voix du royaume. Shalom.